Un multimètre, on peut avoir l'impression que c'est compliqué à utiliser, que c'est réservé aux bricoleurs confirmés ou aux électriciens, parce qu'il y a normalement plein de choses à régler. Mais en fait, c'est pas du tout compliqué, c'est même plutôt simple. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser un multimètre pour tester différentes pièces électroniques et électriques. Bonjour et bienvenue sur DLS Lighting and Energy, la chaîne numéro 1 qui vous initie gratuitement en électricité, bâtiment, dans les énergies renouvelables et dans la conception d'éclairage électrique. Je m'appelle Alessandre Degbé et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser un multimètre. C'est quoi un multimètre? Un multimètre est un appareil de mesure qui va vous permettre de mesurer la tension aux bornes d'une pile ou d'une batterie. Et ça va vous permettre aussi de savoir si le fil est coupé à l'intérieur d'un câble ou si le courant arrive au niveau de votre prise ou au niveau d'une pièce à l'intérieur d'un appareil. Alors, il existe plein de multimètres à tous les prix et pour moins de 10 000 francs, vous pouvez déjà vous acheter un multimètre et tester énormément de pièces avec. Vous pouvez trouver les multimètres dans les boutiques spécialisées en électricité ou bien vous pouvez directement commander chez nous sur DLS Lighting and Energy et nous allons vous le livrer. Si vous voulez tester un composant à l'intérieur d'un appareil, la première des choses à faire, c'est de débrancher l'appareil même en question. Vous allez enlever le composant à l'intérieur, c'est-à-dire s'il s'agit d'un circuit intégré, d'une résistance ou bien d'un condensateur que vous voulez mesurer, vous devez enlever le condensateur à l'intérieur de l'appareil. Ensuite, vous devez utiliser les deux bornes du multimètre là et mettre au niveau des parties métalliques du composant que vous voulez mesurer. Ça peut être le rouge, peut être à gauche ou à droite. Ce qui est sûr, ça va vous donner la valeur. Seulement que ça risque de vous donner une valeur négative, mais de toute façon, c'est bon, ça marche. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, vous devez choisir la bonne unité sur le multimètre. S'il s'agit d'une résistance, donc vous allez choisir le côté ohm. En tout cas, on va voir ça bientôt. Ensuite, il vous faut choisir la valeur qui est directement supérieure à la valeur qui est inscrite sur votre composant. Si vous ne savez pas comment, si vous ne connaissez pas la valeur, ce n'est pas grave. Vous allez choisir le calibre le plus élevé, c'est-à-dire le plus grand calibre. Si ça n'affiche rien, vous allez commencer par diminuer jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose. Ça sera peut-être un peu plus long, mais ça va quand même vous permettre de tester votre pièce. Ok, si en variant les valeurs, c'est-à-dire au moment où vous êtes en train de diminuer le calibre du multimètre sur votre composant, ça affiche certaines choses, certaines valeurs au niveau du multimètre, au niveau de l'écran, ça veut dire que votre composant marche. Maintenant, si en variant, ça n'affiche rien et ça affiche un OL, c'est ça? Si ça affiche un OL ou bien 1, si ça affiche OL ou bien 1, ça veut dire que votre composant est défectueux et il va falloir le changer. Ok, pour le branchement, vous allez mettre votre cordon, votre fil rouge sur votre oméga et votre fiche noire, c'est-à-dire votre cordon noir, vous allez le mettre sur le COM. Donc, on le branche sur le COM. Les autres deux côtés sont réservés pour les intensités, c'est-à-dire la mesure du courant qui circule dans une installation ou bien au bornes d'un composant. Donc, voilà un peu. Ok, comment on peut tester une résistance avec notre multimètre? Nous sommes déjà positionnés sur la valeur la plus basse de notre multimètre, c'est-à-dire le côté ohm. Nous sommes déjà au niveau du côté ohm ici, côté des oméga. Voilà, c'est ça qui est de 200 ohms jusqu'à 200 méga ohms. Nous sommes déjà sur la valeur la plus basse et les résistances sont toujours de bonnes. Donc, pour mesurer la résistance au niveau d'un composant, il suffit seulement de prendre les deux cordons là. Tu prends le fil noir, tu mets sur une partie métallique de la résistance et tu prends encore l'autre fil que tu mets aussi au niveau de la deuxième partie métallique, c'est-à-dire tu prends les deux là, tu mets au niveau des deux bornes de la résistance. S'il y a une valeur qui s'affiche, ça veut dire que la résistance marche. Si aucune valeur ne s'affiche,
ça veut dire que la résistance ne marche pas. Maintenant, il peut arriver des fois où tu mets les deux fils et tu constates que ça a écrit 1. Ça veut dire que parfois, la valeur de la résistance que tu veux mesurer dépasse le calibre que tu as choisi. Donc, il faudra augmenter pour aller à 2000. C'est-à-dire, j'étais au niveau de 200. Donc, la valeur qui suit directement les 200, c'est 2000. Donc, tu vas directement au niveau de 2000 et tu fais encore la mesure. Et là, ça va te donner la vraie résistance, la vraie mesure. Si en mettant les cordons, tu ne trouves rien, ça veut dire que la résistance est défectueuse et il faudra la changer dans l'appareil. Et après la valeur des oméga ohms, donc nous allons tester maintenant la valeur des tensions. Maintenant, au niveau des tensions, il y a la tension continue et il y a la tension alternative. Pour mesurer par exemple la tension continue, il nous faut nous mettre sur le calibre des V, des valeurs continues, c'est-à-dire là où il y a le V avec un trait plein et des traits pointillés en bas. Et quand on parle de la valeur continue, c'est tout ce qui est plus et moins. Par exemple, les piles ou les batteries. Alors, comment tester la tension aux bornes d'une pile? Nous allons mesurer la tension aux bornes de notre pile. Ici, il s'agit d'une pile de télécommande et la valeur qui est inscrite sur ça, c'est 1,5 volts. Donc, nous sommes mis directement sur 2 volts ici, puisque c'est 2 volts qui est directement supérieur. C'est 2 volts qui est directement supérieur à 1,5. Donc, nous nous sommes mis sur 2 volts continu et nous allons mesurer pour voir ce que ça affiche au niveau du multimètre. Ok, on voit que ça affiche 1,56, disons 1,5. Donc, ce qui prouve que notre pile est encore en état, on peut encore l'utiliser pendant un bon moment, c'est pas encore déchargé. Pourtant, si nous tournons, nous changeons un peu de borne, ici il s'agit c'est le fil rouge ici. Si nous mettons le fil rouge au niveau de la borne négative de la pile et que nous mettons le fil noir au niveau de la borne positive, nous allons constater que le multimètre va nous donner une valeur négative. C'est la même valeur, mais c'est la même valeur que ça affiche, mais ici négative. Donc, on constate par là que quand on mesure au fait que ça soit négatif ou positif, nous on s'en fiche, ça ne nous dérange pas du tout. Ça prouve que notre pile marche ou bien la tension que nous voulons voir, nous voulons contrôler est là. Donc, quel que soit ce que vous voulez mesurer, que ce soit une pile, une batterie, n'importe quel générateur de courant continu que vous voulez mesurer, c'est toujours le même principe. Vous mettez directement sur la valeur supérieure à la valeur de la pile ou bien de la batterie que vous voulez mesurer. C'est toujours le même principe. Ok, on va partir du même principe pour tester la tension au bord de notre chargeur de perceuse que j'ai acheté. Donc, on va essayer de savoir. Pour tester la tension au borne du chargeur de cette perceuse, on va mettre le cordon rouge à l'intérieur puisque c'est à l'intérieur qu'il y a la borne positive. Bon, quel que soit, hein, on peut mettre ça à l'intérieur comme à l'extérieur, mais comme on veut que ça affiche une valeur positive, donc on va mettre le cordon rouge à l'intérieur et mettre le cordon noir au niveau de la borne négative du chargeur. Donc voilà comment nous allons le brancher. Maintenant, après ça, il vous faut rappeler que qu'on avait mesuré une pile de 1,5 volts. Et donc, la valeur supérieure de 1,5 volts, on avait branché ça sur 2. On avait mis le calibre sur 2. Donc, le calibre était sur 2. Donc, comme ici, il s'agit d'un chargeur la tension au niveau du chargeur, là, c'est 21 volts. C'est 21 volts qui est écrit sur le chargeur. C'est 21 volts qui est écrit sur le chargeur. Donc, nous allons sur les calibres du multimètre. La valeur qui est directement supérieure à 21 ici, c'est 200. Donc, on descend le calibre sur 200 et nous allons effectuer notre mesure. Donc, tout ce qui reste, c'est de brancher. Tout ce qui reste maintenant, c'est de brancher le chargeur dans la prise pour voir. Ici, c'est une prise de courant. Donc, on va brancher le chargeur dedans pour voir la valeur que ça va nous afficher. Voilà, c'est branché. Nous allons voir maintenant ce que ça affiche. Ça affiche 22.
sais pas si vous voyez, ça affiche 22. Donc, sensiblement égal à 21 qui est inscrit sur le chargeur. Donc, quand on inscrit une valeur sur un chargeur ou bien sur un appareil, il y a toujours une tolérance qu'il donne. Donc, avec la variation de la tension et autres, voilà ce que ça donne. Ça donne la valeur qu'on veut. On va mesurer la tension alternative. Nous allons nous mettre sur le plus grand, qui est le 750 alternative. Et on va passer à la mesure pour voir ce que ça va donner. On va brancher notre câble dans la prise. On branche notre câble. Donc, il y a déjà la présence de courant là. On prend nos deux cordons. On prend nos deux cordons. On met le rouge. Et on vient mettre le noir. Notre tension est un peu basse. Ça tourne autour de 197 et 200. Donc, voilà un peu, ça tourne autour de 197, 196 et 200. Ce qui veut dire que notre mesure marche. Il y a une dernière manipulation que nous allons faire et clôturer notre vidéo. On va mesurer la continuité. On va voir si les fils à l'intérieur du câble ne sont pas coupés. On va se placer sur la continuité. La continuité, ça donne le signe d'une diode façon, c'est ça. Pour mesurer la continuité, on se met sur là où c'est dessiné une diode. C'est une diode façon qui est dessinée. Et après la diode, il y a aussi le signe du haut-parleur qui est là. Il y a le signe du haut-parleur qui est là, puisque la plupart des multimètres, quand on est en train de mesurer la continuité, sonnent. Il y a deux manières de savoir s'il n'y a pas de souci au niveau du fil ou bien d'un câble. Quand on met les deux, on met au fait les deux cordons ensemble. Quand on met les deux ensemble, ça sonne. Ouais, et quand ça sonne, ça écrit généralement 000. Ouais, ça écrit généralement 0. S'il n'y a rien au niveau du multimètre, ça écrit OL ou bien 1. Mais quand on utilise le multimètre en continuité pour contrôler la continuité, ça écrit 00 ou bien ça va afficher des valeurs. Parfois, ça affiche des valeurs. Quand ça affiche des valeurs, tu sais que la continuité y est. Si ça sonne aussi, tu sais que la continuité y est. Donc, voilà les deux possibilités de savoir que le câble n'est pas coupé ou si le câble est coupé. Ou si le fil est coupé à l'intérieur du câble. Voilà, j'ai mis les deux ensemble et ça sonne. Maintenant, on va faire la même chose. On va tester pour le câble là pour voir. Il y a les deux fils là, la phase, le neutre et la terre qui est ici. Et la terre qui est là. Donc, on va mesurer pour voir. On va mettre le fil rouge ici. On va mettre le fil rouge là. Ah, ça sonne. Donc, comme ça sonne, notre câble marche, notre fil marche, notre fil n'est pas coupé. On va changer encore pour voir. Ça sonne aussi. Ce qui veut dire que les deux fils de phase et de neutre marchent. On va mettre au niveau de la terre pour voir. Ah, au niveau de la terre aussi, ça marche. Donc, notre câble marche parfaitement. C'est le câble de mon ordinateur. C'est ça que j'utilise pour mon ordinateur. Ok. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Si cette vidéo t'a plu et ça t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Alors, ciao, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.